Bonjour les chefs, c'est Charline de Menu Hebdo et encore une fois, c'est vraiment un plaisir de te faire cette nouvelle vidéo, de te donner une idée de repas. Alors là, on entre vraiment dans le deuxième mois de ce défi. J'ai 12 mois à faire, on rentre dans le deuxième mois, c'est super. Je suis super contente de cette aventure. Voilà, je trouve plein de soutien dans les commentaires, plein d'inscrits pour recevoir des idées de repas, ça me fait vraiment énormément plaisir. Donc c'est pour ça, je continue avec beaucoup d'enthousiasme. Et du coup, aujourd'hui, la recette que je te propose, c'est une tarte. Mais attention, une tarte un peu spéciale. T'es prêt? Allez, on va voir ensemble. Alors là voilà, t'as vu ces belles photos, ces magnifiques photos. Voilà, c'est un nouveau blog. J'ai vu que ça t'intéressait beaucoup les nouveaux blogs et ça c'est super. Donc voyage gourmand. Voilà, il n'y a pas que des recettes, il y a encore plein d'autres choses, mais voilà, je te fais voyager un peu, c'est le cas de le dire, au travers de cuisine, au travers de ce blog et au travers de tout l'excellent contenu que tu pourras trouver sur le blog. Alors, pour la recette d'aujourd'hui, tourte forestière aux champignons et abondance. Donc déjà, le mot tourte, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot tourte, on le voit très bien sur la photo ici. En fait, c'est une tarte recouverte, si tu veux, d'une pâte. C'est comme ça qu'on appelle une tourte. Une pâte au-dessous, une pâte au-dessus, la garniture au milieu, et bien sûr, le petit trou au milieu de la tourte. On reviendra plus tard. Champignons, je te présente pas, abondance. C'est très bien présenté dans tout ce petit texte. Il y a beaucoup de textes explicatifs, ponctués de magnifiques photos. Donc voilà, c'est vraiment très appétissant. Donc pour en revenir à l'abondance, c'est un fromage de la famille des comtés du Beaufort. Voilà, pâte pressée cuite, pas mal d'affinage, excellent. Alors, on voit sur la photo, tu vois, on peut servir la tourte avec une salade, c'est ce que je te conseille. Ici, on voit du mesclun, mais voilà, de la mâche, de la batavia, du mesclun. Il y a vraiment plein de variétés de salades, donc voilà, tu peux vraiment te faire plaisir. Alors, pour revenir au petit trou au milieu sur la tourte, en fait c'est simple. Dans ta tourte, tu vas mettre un appareil qui sera, bien sûr, il y aura de la crème, des œufs, des champignons. Donc dans la crème, dans les œufs, dans les champignons, il y a toujours un peu d'eau. Donc si tu ne fais pas ce trou au milieu de la tourte, une fois que tu vas cuire ta tourte à 100 quelques degrés, l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entrer en ébullition, enfin, elle va chauffer et elle va vouloir s'évaporer puisqu'elle va atteindre sa température d'évaporation. Donc du coup, si tu fais pas ce trou-là, ça va gonfler de partout, ça va être les montagnes russes et du coup, ça va plus ressembler à rien. Alors que cette petite cheminée, voilà, elle va permettre à l'humidité qui est dans ta tourte de s'échapper et de faire une belle tourte. Et comme je te l'ai expliqué il y a à peu près un mois dans la vidéo pour les tartes, c'est pareil. Vu que tu fais évacuer l'humidité, eh ben, tu as beaucoup plus de chances que les pâtes de ta tarte, la pâte au-dessus et la pâte en dessous, cuisent très bien. Donc voilà, la recette, on l'a vu pour la tarte il y a quelques temps, hein, c'est un peu toujours la même chose, une pâte au-dessus, une pâte en dessous, un appareil à crème prise, donc là, 2 œufs, un jaune pour la dorure, crème, œuf, voilà, un peu de beurre aussi, mais voilà, enfin, pour l'appareil, tu connais un peu la recette. Je voulais juste revenir sur un point, ce sont les champignons. En fait, il faut que tu te dises que champignons égale éponge. C'est-à-dire que si tu mets beaucoup tes champignons dans l'eau, très longtemps, eh bien, ils vont absorber toute l'eau. Et, comment dire, une fois que, enfin, quand tu les auras cuits, ça va rendre toute l'eau, et ça va aussi rendre l'eau dans ta tarte. Donc voilà, c'est bien aussi de faire pré-cuire les champignons à la poêle avant, tu vois. Et du coup, comme ça, ils perdent leur eau et ça humidifie pas ta pâte. Donc voilà, n'oublie pas surtout ça, champignons égale éponge, plus tu les mets dans l'eau, plus ils absorbent l'eau. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que cette idée repas t'a plu. Voilà, elle est assez simple à faire, surtout si tu achètes de la pâte toute faite ou sinon, la pâte feuilletée c'est quand même dur à faire. Il existe des astuces pour les faire très rapidement. Voilà, moi je connaissais des gens qui font ça. Personnellement, je le fais pas, donc j'ai rien à te dire là-dessus. Mais voilà, sache que si tu peux trouver des astuces sur internet pour faire la pâte feuilletée. Sinon, la tourte, ça se fait très bien avec la pâte brisée. Salée, ou sinon une pâte sablée salée, ça se fait aussi, plutôt la pâte brisée quand même. Mais bon, voilà, tu peux faire plusieurs pâtons, comme je t'ai expliqué, les mettre au congélateur, et comme ça, quand tu as à faire la tarte, hop, tu la ressors. Et comme je te l'ai dit, durant cette année qu'on va passer ensemble pour voir les idées de repas, eh bien on va refaire des tartes, donc t'inquiète pas, si tu mets des pâtons au congélateur, ils seront mangés, ils seront utilisés. Voilà, dans les 3 mois, c'est sûr, il n'y a pas de problème, ils camperont pas dans ton congélateur.
Je te remercie d'avoir... Ah non, j'ai oublié. Comme d'habitude, le lien des recettes est dans la description de la vidéo. Si tu es sur ordinateur, voilà, juste en dessous de la vidéo, il y a le titre et la description. Tu peux appuyer sur plus pour voir toute la description. Et si tu es sur smartphone, voilà, il faut cliquer sur un petit bouton pour que la description s'affiche et tu trouveras le lien de la recette. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, je te remercie énormément de l'avoir suivi. Comme d'habitude, si tu as aimé cette idée repas, mets un pouce bleu énorme et gourmand. Et il y a plein de choses qui vont s'afficher. Tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux t'inscrire pour recevoir une idée de repas par jour, tous les jours pendant un an. Et voilà, tu peux regarder les autres vidéos de mon blog et de ma chaîne YouTube. Je te remercie et je te dis à demain pour une nouvelle idée repas. Bye bye!